au pied des apôtres pour que les apôtres les prennent et les partagent dans leur ministère. Amen. Vous vous souvenez qu'il y avait le ministère des veuves, il y a eu chicane entre les veuves aussi là, mais ça c'est notre histoire. Mais il y avait un travail qui se faisait dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en opération ce qu'ils ont appris. Amen. Donc en faisant cela, qu'est-ce qui est arrivé? Le Saint-Esprit bougeait puissamment parmi eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans l'œuvre que Dieu a préparée d'avance pour agir. Maintenant, tu t'appelles chrétien et tu dis, oh mais moi je vais à l'église. C'est bon que tu vas à l'église. Même Satan vient à l'église. Vous savez ça? Ben oui, il est toujours là. Mais, ce n'est pas le fait que tu vas à l'église, c'est de mettre en opération les œuvres que Dieu t'a préparées d'avance. Maintenant, chacun de nous, nous avons reçu des talents, n'est-ce pas? Chacun de nous, nous avons des dons que Dieu a partagés dans nos cœurs. Amen. Et c'est à nous de le mettre en opération pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu ne prends pas ce que Dieu t'a donné et tu vas l'aller et le semer dans le champ du monde. Parce qu'il y a des gens qui ont des belles talents. Talent de musique, talent de choses. Et que tu vois, ils courent dans le monde pour faire de l'argent, pour faire du succès. Et dans le Seigneur, ils ne veulent même pas se présenter pour chanter une chanson pour la gloire de Dieu. Hein? Non, frères et sœurs. Ça, c'est pas bon. Le talent que tu as, peut-être tu es capable, je ne sais pas, de faire des tartes aux pommes. Un exemple. Amen. Et tu vas ouvrir ton magasin et ton restaurant et tu fais tout cela pour que tout le monde vienne manger des tartes aux pommes. Mais pour l'Église, tu ne te présentes même pas. Ton œuvre est morte. Parce que ce n'est pas dans l'œuvre de Dieu. Pense un peu. C'est pour ça que pour mettre ta foi en opération, prends ce que Dieu t'a donné et sème-la dans le royaume de Dieu. On a parlé tantôt des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes, c'est une façon de mettre notre foi en opération. C'est une œuvre à porter les dîmes et les offrandes au Seigneur. Et en mettant cette dîme et l'offrande devant le Seigneur, on exerce une œuvre, notre foi devient vivante. Il y a qui me comprend ici? Amen. Parce que le Seigneur opère parmi nous comment? Par la foi. Oui ou non? On vient de lire dans la Galate, celui qui opère parmi nous, c'est par la foi qu'il fait des miracles. Amen. Et donc comment est-ce qu'il va faire ça si notre foi est morte? Si notre foi est morte, comment est-ce qu'il va opérer? Amen. Oui, un exemple d'une œuvre pour vous montrer. Dieu m'a donné le ministère de la parole. Je me lève chaque jour, chaque semaine, avec ce ministère de la parole. Il faut que je donne la parole, n'importe quel lieu, quel temps, où, il faut que ça sorte. Si je n'opère pas à ce niveau-là, la foi s'éteint. Il faut que je mette en opération ce que Dieu a mis dans mon cœur. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Mais cette foi, comment est-ce que je peux montrer à Dieu que la foi est vivante? En mettant en opération ce qu'il m'a donné. Amen. Oui, vous êtes venu à l'église, vous êtes en train d'écouter par travers l'internet parce que vous avez mis en action quelque chose. Et la foi devient vivante. La foi devient vivante. Donc il dit, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonne aussi. Amen. Donc si toi tu es en train de marcher par la foi, et si vous remarquez tous dans la Bible, ils ont opéré par la foi. Mais retournons dans Jacques chapitre 2. Et on va continuer avec ce qu'on a lu tantôt. Dans le verset 15, il dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je montrerai la foi par mes œuvres. Et regarde un peu là. Est-ce que tu peux montrer ta foi? Non, c'est impossible de montrer ta foi. N'est-ce pas? Mais tu peux montrer tes œuvres. Les œuvres, tu les fais par la foi. Je peux montrer ton œuvre, et tu peux montrer mon œuvre et dire, oui, ça c'est par la foi que tu fais ça. Mais je ne peux pas te montrer la foi et dire, oh ben ça, impossible. Donc ça prend les œuvres pour montrer la foi. Car il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien.
Regardez ce qu'il est en train de dire maintenant. Mais les démons croient aussi, ils tremblent. Ça veut dire ça? Ça veut dire quoi ça? Parce que tu peux dire n'importe quoi. Ça dit absolument rien. C'est l'action qui montre quelque chose. Ici, les démons tremblent parce que ils savent que Dieu est puissant. Amen. Maintenant, regarde ici. Ici, il va l'expliquer encore mieux. Il dit, veux-tu savoir, homme vain, que la foi, sans les œuvres, est morte? C'est clair? Dis-le. La foi, sans les œuvres, est morte. Maintenant, examine toi-même. Je suis direct. Le pasteur est direct. Certainement, je suis direct. Parce que si je veux que vous recevez la vie, il faut qu'on reçoive la parole comme il faut. Si tu dis, tu es chrétien, et tu fais absolument rien en Christ, ta foi est morte. Tu es un chrétien sans foi. Alors n'attends rien de Dieu parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Tu n'es pas agréable à Dieu, tu es une personne religieuse. Et Dieu repousse la religion. Dieu ne veut pas de religion. Jésus ne veut pas de religion. Jésus n'est pas venu ici-bas pour établir des religions. Jésus est venu ici pour bâtir une relation. Tu as besoin d'avoir une relation avec Dieu. Alors, regarde ici, verset 22, il dit, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Oh, Abraham est le père de la foi, n'est-ce pas? Mais, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Dieu l'a demandé une œuvre. Dieu l'a demandé une action. Il a dit, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne Moriah, sacrifie-le. Mais Abraham dit, bah, je crois en Dieu, Dieu me l'a donné, il pouvait rester couché dans son lit. Mais non. Il a pris la personne la plus précieuse qu'il avait dans sa vie. Il a pris le pas de foi. Il a pris le jeune homme ou l'enfant et il a marché jusqu'à la montagne. Et il a dit à la femme, ramassons du bois, baptisons l'autel. Et quand c'était le temps du sacrifice, le fils a dit, mais je vois le bois. Et je vois, mais où est le sacrifice? Et le père a dit, c'est toi. Maintenant, Abraham était âgé et Isaac était un jeune homme. Moi, je pense qu'Isaac pouvait fuir comme un lapin. N'est-ce pas? Mais c'était l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Isaac n'a même pas bougé. Fais qu'est-ce que tu veux. Obéissance totale au Père. Ici, c'est souvent pour montrer que l'œuvre que Dieu te demande à faire, ça va être une œuvre contraire à ta chair. Ça va être une œuvre qui ça te coûte tout. Hello? C'est une œuvre que tu n'aimes pas faire. Pense un peu. Parce qu'il y a des gens qui disent, Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de faire ça. Non. Ça va te coûter cher quand Dieu te demande quelque chose. Ok? Alors il dit, à Abraham, notre père, il dit, tu vois que la foi agissante avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. La foi fut rendue parfaite. Quand est-ce que la foi devient parfaite? C'est quand tu mets l'œuvre que Dieu t'a confiée en opération. Peut-être Dieu est en train de te parler de n'importe quoi. Allez évangéliser, allez prier, donne des offrandes à vos ministères, apporte aux pieds des apôtres, on va faire n'importe qu'est-ce que Dieu te demande. Ça va te coûter cher. Mais n'oublie jamais
que quand Abraham est allé sacrifier Isaac, au dernier minute, au dernier instant, le couteau était levé, prêt à frapper. Dieu a dit, c'est assez, Abraham. Maintenant, je vois que tu me crois. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, oui, Dieu va t'amener à l'extrême. Mais rendu jusqu'au bout avec Dieu, c'est toujours Dieu qui se glorifie en toi. Et c'est toi qui vas être le gagnant. Et c'est Dieu qui va pourvoir pour toi. Amen. Pense un peu. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh mais moi, je ne peux pas y aller parce que je dois quitter mon emploi. Oh, je ne peux pas y aller parce que ça coûte trop cher. Paye le billet que ça te coûte. Vas-y. Parce que c'est Dieu qui pourvoit pour toi. Et ta foi va être rendue parfaite. Un exemple. Hein? Tu te trouves dans l'assemblée et Dieu te dit, prends l'argent qui est dans ta poche et dépose-le dans l'offrande. Un exemple. Et tu dis, mais je dois acheter ma nourriture, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est tout ce que j'ai pour la semaine. Je vais le garder. Ok, garde-le. Garde-le, et c'est ça, qu'est-ce que tu vas faire avec cela? Mais, tu ne sais pas la bénédiction de Dieu que Dieu a réservée pour toi. Car sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Ce que je viens de vous dire, c'est arrivé à moi-même. Ça, je ne l'oublie jamais. J'étais à Longueuil. C'était une soirée d'évangélisation. J'avais mon chèque dans ma poche. Bien prête, parce que la semaine était là. Le Seigneur a dit, prends ça, mets dans l'offrande. Certainement, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui parle, pas moi. Hein? Mais le Seigneur sait. Donc, il donne la conviction encore. Voilà. Deux, trois fois, j'ai dit, ok, Seigneur, j'ai compris. J'y vais. T'es déposé, et écoute bien parce que c'est très important cela. Je le dis pas parce que, je le dis, c'est une expérience que j'ai eue, mais c'est la vérité. Alors quand je l'ai déposé, je retourne assis, et voilà, quand tu t'assis sur ta chaise, t'as plus d'argent. Alors, c'est pas que tout de suite, là, le Seigneur ouvre les yeux, non, t'es parti sans rien. Tu t'en vas à la maison, à peine avec l'essence que tu as dans l'auto, hein? Puis tu ne sais pas parce que là, tu as tout donné. Et vous savez que cette semaine, on a mangé comme des rois et des reines. Dieu a pour vous pour tout. Sans avoir demandé à personne et rien dit à personne. Pourquoi? Parce que sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Mais quand tu opères par la foi, automatiquement, Dieu relâche la bénédiction. Il y a des gens qui veulent être bénis, mais sans la foi. Sème dans l'œuvre de Dieu. N'importe où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Fais-le! Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, pasteur, tu dis, je ne sais pas quelle prêche qu'elle a entendu, mais elle a dit, pasteur, parce que tu parles de la foi et de semer dans l'œuvre de Dieu, est-ce que tu dis que si je prie pour une femme ou pour un mari, je dois semer dans l'œuvre de Dieu? Mais la réponse c'est ceci. Tu dois toujours semer dans l'œuvre de Dieu. N'importe qu'est-ce que tu demandes au Seigneur, car sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et si tu veux ta foi être vivant, il faut semer. Il faut semer. Amen. Exactement comme Abraham a fait. Amen. Donc ici, dans le verset 22, il dit, tu vois que la foi agissant avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et plus tu mets en œuvre, plus tu mets en application ce que Dieu te dit de faire, plus ta foi devient puissante. Alors, là, tu vois que tu poses les mains sur les malades sont guéris. Là, tu vois que quand tu prêches, les gens sont touchés, les gens sont changés. Quand j'entends des gens à l'autre côté du monde qui m'écrivent, disent, pasteur, c'est tellement édifiant, et c'est tellement, moi je suis tellement petit parce que ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Amen. Vous comprenez? Tu relâches la parole, tu la donnes parce que Dieu te le dit par la foi. Je la donne, qu'est-ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Et je vois des gens à l'autre côté du monde qui sont délivrés, guéris, restaurés. Et je dis gloire à Dieu. N'est-ce pas?
Et c'est ça ce qui va t'arriver si tu mets en opération ce que Dieu te dit. Okay? Verset 23. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et fut appelé quoi? Ami de Dieu. Mais il a mis en opération. Donc vous voyez, frères et sœurs, que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Donc ici, on ne parle pas des œuvres de la loi. Ok? Il faut comprendre. Parce que dans Galates, il dit, sans les œuvres de la foi. Pardon, de la loi. Mais ici, on parle des œuvres que Dieu a préparées d'avance, que nous les pratiquions. Hein? Quand tu es venu en Christ, Dieu a des œuvres. Et j'aimerais vous dire une chose, les œuvres que Dieu te donne, ce ne sont pas des œuvres mortes. Ce sont des œuvres dans le royaume de Dieu. Des œuvres qui te font grandir dans la foi. On a compris? Amen. Donc la même chose ici, Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Hein? Maintenant, regarde ici le verset 26. Si vous ne l'avez pas souligné dans vos Bibles, c'est un bon, mieux encore, mettre-le dans ton cœur. Ici, comme le corps sans esprit est mort. Regarde l'exemple qu'il nous donne ici. Il dit, ainsi, de même, la foi sans les œuvres est morte. Amen. Oui, grandir dans le Seigneur, c'est facile. Fais ce que Dieu te dit à faire. Sois obéissant. C'est pour ça que le Seigneur nous fait faire des marches quand nous vivons au Seigneur. Vous remarquez quand vous avez accepté le Seigneur, hein, on a accepté le Seigneur comme sauveur, n'est-ce pas? Oui. Il nous appelle tout de suite à faire un acte de foi, à faire une œuvre. Qu'est-ce que c'est l'œuvre que Dieu te demande à faire quand tu es sauvé? La première œuvre qu'il te demande à faire, c'est quoi? Le baptême d'eau. Ça, c'est une œuvre. Hein? Est-ce que c'est l'eau qui te sauve? Non. Est-ce que l'eau, est-ce qu'elle te lave? Non. Peut-être si tu vas au Jourdain, on a vu que c'est pas tellement propre non plus, là. Donc, c'est pas l'eau qui te change. Alors c'est quoi? C'est l'œuvre que Dieu t'a donnée pour que ta foi grandisse. Parce qu'une fois que tu as traversé les eaux du baptême, maintenant tu as pris un acte physique devant Dieu et tu peux toujours retourner. Oui, Seigneur, j'ai fait l'acte de foi. Et parce que tu as fait l'acte de foi, la foi grandit. Est-ce qu'on a compris? Amen. Je ne sais pas ce que Dieu te demande à faire maintenant. Hein? N'importe où tu es. Peut-être Dieu te demande, tu es allongé sur ton lit, juste lève-toi et sors de ta chambre. N'importe quoi. Hello? Oui, parce qu'on traverse toute situation dans la vie et on pense que c'est seulement prier et voilà, ça arrive. Non, Dieu n'est pas un magicien. Dieu a établi les choses comme il faut dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu ne veut pas que tu souffres. Mais on doit grandir comme une plante qui fleurit. Le Seigneur nous dit dans la Bible que le temps vient, alléluia, et c'est déjà venu, quand les roses vont pousser dans le désert. Qui sont les roses? Nous sommes les roses. Qui nous avons grandi dans le désert. Pourquoi nous avons grandi dans le désert? Parce qu'on n'avait rien, mais on a mis par la foi, et on a mis en opération ce qu'on a reçu de Dieu, et nous avons grandi. Et si n'importe où tu es sur la planète Terre, mets en opération ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des gens qui restent trop avec la bouche fermée. Ils sont chrétiens, mais chrétiens dans la garde-robe. Quand ils sortent dehors, ils ne veulent même pas savoir, ils ne veulent même pas mentionner quelle église qu'ils vont, qui est leur pasteur, des choses comme ça, parce qu'ils ont honte de ça. Si les gens disent ça, qu'ils sont chrétiens, alors ils ne vont plus m'avoir avec vous autres. Ça, c'est des œuvres mortes, ça, c'est des gens qui n'ont pas de foi. Parce que le Seigneur a dit clair, si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Amen. Si vous me confessez devant les hommes, moi je vais me confesser devant les anges de Dieu.
Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. L'homme est tombé dans le péché, l'homme est séparé de Dieu, et celui qui est séparé de Dieu ne veut rien savoir de Dieu, ne connaît pas Dieu. Mais toi, quand tu fais la paix avec Dieu, tu es restauré avec Dieu, tu es devenu une nouvelle créature en lui. Les choses anciennes sont passées, tu es devenu un enfant du roi de gloire, et tu es content de témoigner, tu es content que Dieu se manifeste en toi, tu es content et tu vas marcher, amen. Parce qu'il y a des gens, la seule chose qui pensent, oh, la sorcellerie, des choses comme ça. Je vais vous dire une chose, quand tu es en Christ, ces mouches vont s'en aller toutes seules. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre en opération ce que Dieu a pour nous. Amen. La femme adultère, c'est l'Église. Nous avons tous péché. Mais Jésus nous a fait grâce. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé à travers lui, ou par lui. Dans Jean chapitre 3. Est-ce que nous sommes capables maintenant de marcher avec le Seigneur? Oui. C'est pour ça que tu vois des chrétiens qui vont aller jusqu'à l'autre côté du monde à évangéliser. D'autres vont aller dans les forêts, d'autres vont aller dans les montagnes, vont aller n'importe où Dieu les envoie. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a posé dans leur cœur et ils veulent tellement plaire à Dieu, ils vont y aller. Et leur foi est perfectionnée en allant. Amen. Quand Dieu nous a envoyés dans ces montagnes partout qu'on a passé, il y a des places que je ne savais même pas qu'ils existaient. On allait, et même il y avait un pasteur que j'avais rencontré, et on passait dans ces coins-là, mais il a dit, tu sais que si quelqu'un nous jette ici de la montagne, personne ne va nous retrouver parce qu'il n'y a jamais personne qui passe par ici. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est par la foi que nous sommes allés. Et Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Commence aujourd'hui. Dis au Seigneur, Seigneur, je veux mettre en opération. Et fais ce que Dieu te demande à faire. Hein? Si tu es encore un chrétien qui a un problème à aller à l'église, ta foi est morte. L'église, ce n'est pas un lieu que tu viens de temps en temps. L'église, c'est ta maison que Dieu t'a donnée pour te réjouir avec tes frères et sœurs. Amen. C'est là où tu mets en opération ce que tu as appris. C'est là que tu te réjouis. C'est là que tu grandis. Amen. Et il n'y a pas de différence entre quel frère et quelle sœur est là. Hello? Parce qu'il y a des gens qui sont chrétiens, mais pour leur famille. Hein? C'est ma famille qui doit manger, c'est ma famille qui doit faire ça. Le reste sont rien. Non, frères et sœurs. Ça, c'est des œuvres mortes. Amen. Si tu vois ton frère dans le besoin, n'importe qui que ce soit, ouvre grand ta porte. Amen. Hello? On doit briser toutes ces barrières. On doit mettre en opération la parole de Dieu. Là, on va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, va, ne pêche plus. Va, ne pêche plus. Et de cette journée, la vie de cette femme fut transformée. De ce jour glorieux, quand tu as crié vers Jésus, ta vie est changée. Mais mets en opération, maintenant, grandis dans la foi. Amen. Grandis dans la foi. On va se mettre debout, on va prier tous ensemble maintenant. On va sûrement demander au Seigneur de nous montrer les œuvres qu'il veut qu'on accomplisse. Amen. Parce que chacun de nous, chacun de vous, n'importe où vous êtes, hein, peut-être tu peux semer dans l'œuvre de Dieu, d'autres peuvent ouvrir des maisons pour l'œuvre de Dieu. Hein. Je me souviens, il y avait une sœur qui avait ouvert sa porte pour faire l'église dans sa maison. Il y a d'autres. Fais ce que Dieu te dit à faire. Amen. Gloire à Dieu. N'importe où tu nous entends, tu reçois ce message. Dis Seigneur, je veux faire l'œuvre que tu as confiée à moi. Et quand tu le fais par la foi, ta foi va être perfectionnée. Amen. Donc Père, on te dit merci Père pour ce grand salut. Comme cette femme, Seigneur, tu as dit va et ne pêche plus. Et si Seigneur, tu as dit à ton église va et ne pêche plus. Tu as pourvu Seigneur pour nos péchés. Tu as versé ton sang Seigneur. Et Seigneur, tu as préparé des œuvres pour nous d'avance afin que nous les pratiquions. Seigneur,
aujourd'hui, conduis-nous, dirige nos pas, alléluia. Afin qu'on applique, Seigneur, à Jésus. Qu'on opère, Seigneur, dans ce que tu as préparé pour nous, afin que notre foi soit perfectionnée, Seigneur. Seigneur, alléluia, à travers le monde entier maintenant. Père, ton peuple entend ce message. Seigneur, alléluia, on te dit, Seigneur, nous voici. Utilise-nous pour ta gloire. Oui, Père, on te dit merci pour ce grand salut. Merci pour le corps de Christ, Seigneur. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à la croix. Oui, Père, au nom de Jésus, on bouge par la foi. Et Père, on reçoit ta bénédiction aujourd'hui. En même temps, Père, on opère à travers, Seigneur Jésus, et tout sur l'Internet, tous ceux qui nous écoutent, Alléluia. Seigneur, tu vois ceux qui ont besoin de la guérison. Au nom de Jésus, on proclame la guérison divine, Alléluia. Ceux qui ont besoin de la délivrance, on brise les chaînes au nom de Jésus. Ceux qui sont dans le besoin, pourvoient, Alléluia. On voit des anges, Seigneur, avec des provisions. Et Père, au nom de Jésus, Seigneur, Père, glorifie ton nom. On reçoit la vie pour ton peuple. On reçoit la résurrection. On reçoit le baptême de cet esprit de feu, Alléluia. Et on te donne toute la gloire. Oui, Père, nous sommes tes instruments. Utilise-nous pour ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et tout le peuple dise Amen. Et si vous avez des œuvres que Dieu a mis dans vos cœurs à accomplir, faites-le. Mettez-le en opération et laisse-nous savoir, connaître ton témoignage et on se réjouit ensemble avec toi dans le Seigneur. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Et alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur nous, qu'il nous garde, protège, bénisse et multiplie, et que nous rassemble tous autour de son trône pour être avec lui pour l'éternité. Amen.